Bonjour, au micro Jean-Claude Philippot. Voici la reprise de notre rendez-vous de synthèse d'actualité. Mais tout d'abord, bonne année 2019 à tous les auditeurs, pour vous et votre famille. Marne, mais aussi Ardennes. L'actualité de cette fin d'année, comme depuis le 17 novembre, est marquée par les Gilets jaunes. Le site de l'Union raconte le 5-1 comment un Rémois, agent de maintenance de 45 ans, a reçu une balle de flashball de la tête lors de la manifestation du 5 à Paris. Je discutais avec un journaliste de l'Assemblée nationale vers 17h et je me suis pris une balle de flashball dans la tempe. Heureusement, je venais de retourner la tête, sans quoi je le prenais dans l'œil. Apparemment, les policiers étaient une trentaine de mètres lorsqu'ils ont tiré sur nous, car le journaliste en a pris aussi au visage. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté, car j'ai perdu connaissance. Encore un tir injustifié qui s'additionne à bien d'autres cas. Visiblement, le ministre de l'Intérieur fait réprimer les manifestations avec des moyens qu'il n'ose pas employer, quand les bandes issues des quartiers communautarisés brûlent, cassent et font même incursion contre des commissariats de police. Là, c'est le profil bas. Castaner est responsable, oui, mais lorsque la même brutalité avec de nombreuses personnes pacifiques et estropiées dure depuis plus de mois, le responsable est le président de la République. Dans la région, un grand nombre d'enseignants ont indiqué avoir été lourdement affectés durant le premier week-end par le mouvement Gilets jaunes. Pour l'agglomération rémoise, où se rendent habituellement de nombreux consommateurs des villes et départements voisins, la perte est selon eux estimée à entre 30 à 40%. L'Union rapporte les paroles d'Éric Toussaint, président des vitrines de Reims, qui ne trouve pas d'équivalent dans ses souvenirs de commerçants. Noël me donnait l'impression de ne jamais arriver, puis maintenant il m'apparaît déjà lointain. Un premier jour de mouvement le 17 novembre, nous ne savions pas à quoi nous attendre, mais au final, de centre-ville, nous avons fait un bon samedi. Ça nous a surpris. À l'inverse, le coup a été très rude pour la périphérie. Le Leclerc de Saint-Brice-Courcelles a accusé une perte de 85%. Dans les Ardennes et aussi dans l'Aisne, l'impact a essayé lourdement pesé sur les grandes distributions, puisque à Charleville, on déplore, Cora, Ville-Semeuse, déplore en fait entre 90% de pertes le 17 novembre et 45% le samedi suivant. La plupart des hyper ont constaté des réductions importantes les dimanches pour faire venir à la clientèle, mais sans succès. Chalon, les Gilets jaunes se sont rassemblés au rond-point du Moulin Picot, au-dessus de la RN 44. À Reims, les Gilets jaunes ont réalisé samedi une opération péage gratuit sur la 26 et au péage de Courcy, puis ont bloqué l'autoroute. Et à Charleville, nous avions deux manifestations, environ 250 manifestants qui sont rassemblés devant la préfecture, et à Rethel, deux groupes distincts, les Gilets jaunes rethellois et les Gilets jaunes du sud d'Ardennes. Ceux du Gilets jaunes rethellois ont réalisé leur réunion en mairie jeudi soir et ont tenu un barrage filtrant au rond-point d'Assy-Romance. Les Gilets jaunes sud d'Ardennes se sont rassemblés à Charleville. Insécurité. Selon le recensement officiel qu'on trouve dans la presse, il n'y a eu que 5 voitures brûlées pendant la nuit de Saint-Sylvestre. 5, est-ce minoré? Mais 5, c'est déjà trop. Autre nouvelle, un policier exerçant au centre d'information et de commandement de Reims s'est donné la mort le vendredi 4 janvier, moins de 2 mois après le suicide d'un agent de commissariat d'Épernay. Voilà une nouvelle qui souligne le désarroi dans lequel se trouve, pour diverses raisons, de plus en plus de personnel de la police. Travaux Chalon, début des travaux de la place de la République, qui s'inscrit dans le cadre du ski de travaux pour moderniser l'agglomération. Le point d'information est terminé. Nous nous retrouverons dans une semaine. Merci, à très bientôt.